l'importance aussi de la foi. C'est très important. Donc, Israël devait faire ça. Moïse a reproduit le ciel, il a fait le tabernacle, il a organisé l'église et Moïse est parti. Dieu a enlevé Moïse. Vous allez voir, Moïse n'est pas encore mort. Beaucoup pensent que Moïse est mort. La Bible ne dit jamais que Moïse est mort. Moïse vit encore. Moïse et Élie, voilà les deux champions qui ont bravé la manifestation de Satan sous la forme humaine à notre époque. Même Nebuchadnezzar, le grand, n'a pas été si méchant comme Pharaon, ni comme Akab, aidé par sa femme, la sorcière Jézabel. Élie a vaincu Akab, Moïse a vaincu Pharaon. Les deux prophètes-là, Dieu les a sélectionnés de tous les prophètes. Il les aime tous, mais Dieu les a sélectionnés, il les a mis à part pour la fin des temps, pour le gouvernement du monde qui arrive, pour l'Antéchrist. On va en parler un peu plus loin. Moïse a été enlevé, Élie a été enlevé. Maintenant, tu dis, mais la Bible dit après la mort de Moïse, c'est Moïse même qui a dit après la mort de Moïse, c'est Moïse qui a écrit les cinq livres, c'est Moïse même qui a écrit. Vous voyez? Il a écrit ça, mais Dieu dit non. Tu as bravé Pharaon qui m'a opposé sa volonté, je l'ai vaincu, toi je te sélectionne pour confronter le gouvernement mondial de la faim. Élie, tu as bravé Akab qui m'a opposé sa volonté et par toi je l'ai vaincu. Je te sélectionne. Vous deux là, vous êtes les oliviers, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Et vous êtes devant. Dieu a dit, ils sont devant moi. Il n'a pas dit, ils sont au séjour des morts. Et vous allez voir plus loin, au temps de l'Antéchrist, c'est les deux là que Dieu va amener pour prêcher l'évangile éternel au monde entier. Mais ils seront tués par l'Antéchrist. Ils seront tués. C'est là qu'ils vont connaître leur mort. Leur cadavre va faire 3 jours à Jérusalem. Dieu va les ressusciter. C'est là qu'ils vont connaître leur résurrection pour nous rejoindre dans les airs. Parce que les Hébreux, les Juifs là, pas Hébreux, parce que tout le monde n'est pas juif. Les Hébreux, dedans il y a les Juifs, eux ils ne croient pas en Jésus pour le moment. Mais quand Christ va venir, Christ est venu et que Moïse, parce qu'il dit il croit en Moïse, il croit en Élie. Mais Moïse et Élie vont venir, c'est là, quand ils vont prêcher, que Moïse et Élie vont croire, qu'ils vont croire en Moïse et Élie. Et la Bible dit, la Bible donne le nombre. Il y aura combien? 144 000. Ils vont croire. Mais tous seront tués. L'Antéchrist ne permettra pas. L'Antéchrist sera pire que Pharaon. Il ne permettra pas une autre opinion. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que le système de gouvernement qui vient, qui sera le dernier système du gouvernement humain, c'est la monocratie. C'est pas la démocratie. Aujourd'hui, il y a la démocratie. Il y a 2 formes de démocratie. Il y a la démocratie gouvernante et il y a la démocratie gouvernée. Nous, les petits pays, là, on est sous la démocratie gouvernée. Et il y a la démocratie gouvernante, c'est les grandes nations, les grandes puissances. Voilà. On va voir ça en détail, vous allez voir ce que la démocratie gouvernante fait sur la démocratie gouvernée. Et c'est ce qui va énerver Dieu. Et Dieu va susciter 21 jugements qu'il va envoyer sur la terre. Et nous allons voir ça en détail. La Bible en parle clairement. Donc, vous qui m'écoutez, qui êtes de la démocratie gouvernante, sachez que votre jugement vient bientôt.
Maintenant, en dépit de tous ces systèmes de gouvernement humain, depuis la chute de l'église de Noé jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur, le monde ne contractera que la décadence. Le monde va de décadence en décadence, exactement comme au temps de Nébron. Cette décadence que connaît le monde actuellement, jusqu'à sa totale chute, se fera par Satan qui propagera l'esprit d'impiété dans l'humanité entière. Rappelons-nous que c'est pendant la période de l'Empire romain que Christ, notre Seigneur, est venu pour établir son Église, l'Église de la Nouvelle Alliance dont vous et moi, nous sommes membres. Il enlèvera les saints membres de cette Église de la Nouvelle Alliance avant la manifestation du règne de l'Antéchrist qui va durer 7 ans. Mais avant ça, l'Église va connaître au fur et à mesure de la persécution, les pressions. Et ils vont nous demander bientôt qu'on organise les mariages des gays. C'est contre Dieu. C'est ce que Nébron et ses frères ont fait, puis Dieu a confondu leur langage, Dieu les a dispersés. C'est les mêmes choses. Ils vont demander aux églises de faire le mariage des homosexuels. Bon, toi, tu es un pasteur normal. Est-ce que tu vas accepter ça? Si tu n'acceptes pas, l'homosexuel va aller au tribunal. Parce que les députés auront voté tous ceux qui vont s'opposer à cela, ils peuvent être jugés. Donc, l'homosexuel, il vient avec sa femme, entre guillemets. Il dit, pasteur, je veux me marier. Mais le pasteur va trouver normal, le mariage est normal. Il dit, mais où est ton épouse? Il dit, le voilà. Si tu refuses, il va voir le procureur pour dire, telle église a refusé de célébrer mon mariage. Et on va dire que toi, tu persécutes la minorité. Et on va te juger. Il y a des pays déjà qui ont condamné des pasteurs ou des prêtres. Donc vous voyez, c'est des choses qui arrivent. L'Église aura de plus en plus de difficultés dans ce monde. Jésus ne vient pas enlever une Église en paix. Non. L'enlèvement dont on va parler là, c'est l'aide que Jésus apporte à son Église. Il vient au secours de son Église, pour enlever son Église. Donc c'est très important de comprendre. Il y a deux événements. Il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. On va parler de l'avènement à la fin des 7 ans. Mais l'enlèvement, c'est avant les 7 ans. Il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. Il y a deux événements. À l'enlèvement, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais à l'avènement, tout le monde verra le Seigneur venir. Tout le monde entier. Même ceux qui l'ont percé. C'est ce que Zacharie dit. Donc il y a deux événements qu'il ne faut pas confondre. L'enlèvement et l'avènement. Nous sommes dans la période de la grâce, la période de l'Église. Ce que nous attendons, l'événement marquant, c'est l'enlèvement. On attend l'enlèvement. Mais l'enlèvement viendra à des temps fâcheux. Cette période connaîtra l'apparition de Moïse et d'Élie qui seront tués par l'Antéchrist puis ressuscités pour nous rejoindre dans les airs avec le Seigneur. Nous allons voir quelques marques de Satan dans les grands événements du gouvernement humain. Vous notez ça, parce que c'est les grandes situations qu'on a déjà vues, relayées par les médias. Comme nous l'avions vu à travers l'histoire du gouvernement humain, qui se situe depuis les petits-fils de Noé jusqu'au retour glorieux de Christ, notre Seigneur, les différents empires ont été marqués par les grands événements. La vie des différents gouvernements
a été influencé par la marque de Satan. Souvent, des événements qui ont meublé l'existence de ces gouvernants ont fait partie de la destinée prophétique des nations qu'ils ont gouvernées. Pour notre compréhension, voyons quelques exemples. À la tête de l'Amérique, nous avons vu Lincoln, qui est élu en 1860. Son nom comporte 7 lettres. Kennedy est élu en 1960. Voyez bien la synergie des choses, voyez l'équilibre des choses. Kennedy est élu en 1960. Son nom comporte aussi 7 lettres. Le successeur de Lincoln est né en 1808. Son nom est Johnson. Le successeur, l'assassin de Lincoln, est né en 1839. L'assassin de Kennedy est né en 1939. Notez tout ça, c'est important. Lincoln a été tué un vendredi atteint dans la partie arrière de sa tête en présence de sa femme. Kennedy a été aussi tué un vendredi atteint dans la partie arrière de sa tête en présence de sa femme. L'assassin de Lincoln a fui vers un dépôt et y a été abattu avant la justice. L'assassin de Kennedy a aussi fui vers un dépôt et y a été abattu avant la justice. Ces deux présidents ont perdu leurs enfants pendant leur mandat à la Maison-Blanche. Vous voyez, il n'y a rien de hasard. Tout est planifié, tout est contrôlé par Dieu. Rien ne t'arrive au hasard. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. C'est ce que nous voyons. Comment des présidents qui sont nés, il y a 7 noms dans leur nom, et puis il y a 7 lettres dans leur nom, et puis ils sont tués par des assassins du même calibre, etc., etc. Les découvertes scientifiques et technologiques font partie des signes de la fin des temps. La conquête de l'espace n'a pas laissé Satan indifférent. Parce que tout ce que l'homme fait, Satan veut faire. Il est imitateur il imite Dieu. Il veut influencer toutes les découvertes scientifiques et technologiques de la fin des temps. Pour qu'ils disent, moi aussi je suis là. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout. Parce que tout ça, ça m'a été donné. Vous voyez les astronautes, Neil Armstrong, Lowell Anders et Bowman fut envoyé le 20 juillet 1969 sur la Lune dans Apollo 11. Les caractéristiques de l'appareil en disent long. L'équipe envoyée est composée de 6 personnes. Le voyage sur la Lune a duré 6 jours. Les astronautes ont envoyé de l'espace 6 transmissions. Le navire spatial est composé de 6 sections. Le poids total du navire fait 6 millions de livres. La capsule de retour pèse 6 tonnes. Les astronautes sont retournés sur Terre après 6 jours. Vous voyez, tout est 6, 6, 6. Satan veut toujours aussi que sa présence soit dans ce que nous faisons. Il est vaincu. Regardez bien. L'hélicoptère, quand ils viennent de la Lune, il y a un hélicoptère qui les prend. L'hélicoptère qui les a transportés à leur retour portait le numéro 66. Le numéro de téléphone que le président Nixon, qui était au pouvoir à ce temps-là, a composé est 666.
On va voir un autre exemple. Un autre exemple qui se dessine actuellement, faisant partie des signes de l'apparition de l'Antéchrist est le coronavirus. Ça a été annoncé très longtemps par les Saintes Écritures. Voilà donc, c'est fait au temps de Biden. Voilà son nom. Coronavirus. C égale 3, O égale 15, R égale 18, 15, N égale 14, A égale 1. Ça fait 6, 66. Et il y a combien de lettres? 6. Ça fait 666. Ça fait partie de l'événement de la fin des temps, le coronavirus. Et le diable, c'était au temps de Biden. Regardez bien, c'est 2020, combien? Le nom de Biden, c'est 666. C'est à son époque que cela est venu. Dieu ne fait rien au hasard. Il est au contrôle de tout. Il ne faut pas croire que tout ce qui arrive, t'arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à notre pays, au monde, que c'est par hasard. Non. Bien-aimés, par ces événements qui ont marqué toute l'humanité, nous voyons comment Dieu veille à l'exécution de son plan. Mais nous voyons aussi l'insinuation de Satan dans les activités de l'homme. Satan a dit, je les domine, l'humanité. Ils n'ont qu'à couvrir tous leur nez. Et tous, on a couvert nos nez. C'est pas ça? C'est la domination. Mais il y a d'autres, ils ont préparé d'autres gènes parce qu'au fait, il y a des laboratoires qui préparent ces gènes. Par exemple, Ebola, c'est préparé et ils sont allés dans le village d'Ebola au Congo et ils ont mis dans l'eau des rivières là-bas. Les singes ont bu. C'est l'expérience qu'ils ont fait. Mais nos parents n'ont pas de robinet. Ils ont bu. Et c'est devenu cette maladie-là. Et ils ont pris le nom du village pour donner à la maladie Ebola. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est la démocratie gouvernante. Quand ils font ça, on dit, bon, pour vous donner l'antigène, l'or que vous avez là, donnez-nous et puis on va vous donner l'antigène. Quand ils font ça, ils préparent l'antigène. C'est comme ça. Coronavirus, c'était une affaire financière. Le sida, c'est une affaire financière. Sida, ça a été fait à Los Angeles. C'est par là. Les pharmacies gagnent. Et si toi, Dieu te révèle quelque chose, si tu ne fais pas ta on te tue. On dit tu gâtes notre marché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le système du gouvernement humain qui a commencé avec la chute de l'église de Noé a été jalonné par les différents systèmes de gouvernement dont l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec, l'empire romain et l'empire universel. Tous ces systèmes prendront fin avec l'avènement de Christ qui établira son royaume sur terre. Pour nous situer, avant de continuer le cours de ces événements, rappelons toutes les périodes qui ont jalonné l'existence du gouvernement humain depuis la création jusqu'à nos jours. Je le fais pour que vous vous rappeliez parce que c'est intense. Qu'est-ce qu'on a vu premièrement? La période de l'innocence. Deuxièmement, la période de la conscience. Troisièmement, la période du gouvernement humain. Et pendant la période du gouvernement humain, il y a eu la période de la promesse.
et il y a eu la période de la loi, et nous sommes maintenant dans quelle période? La période de la grâce. Qu'est-ce que nous attendons immédiatement? L'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? La manifestation de l'Antéchrist à travers le gouvernement mondial, la globalisation qui est en place déjà. Et puis, il va avoir, pendant ce temps-là, la grande tribulation. Et on verra l'accomplissement de la mission de Moïse et d'Élie pendant la grande tribulation. La guerre d'Armageddon viendra à la fin. L'avènement de Christ va avoir lieu pour tous les saints. Et l'avènement de Christ va introduire la période de 1000 ans et la restauration de l'éternité. Ce qui était au début va revenir, l'éternité. Nous allons vers l'éternité. C'est pourquoi on parle de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, on va voir. Le 5e empire universel, c'est le règne de l'Antéchrist. Pendant ce règne-là, l'Antéchrist est déjà en place. Ce règne-là, de plus en plus, sera manifeste dans le monde à travers les différents systèmes de gouvernement humain. Permettons encore au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux sur les réalités du temps. Le monde connaîtra la marque de l'Antéchrist, la bête. Pourquoi on dit la bête? Dieu nomme la bête. Parce que le système de ce gouvernement va faire des choses bêtes. C'est pourquoi celui qui va gouverner là sera appelé la bête. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez vu un coq coucher avec un coq? Un bélier coucher avec un bélier? Mais l'homme couche avec l'homme. La femme couche avec la femme. L'homme couche avec l'animal. Entre le bélier et l'homme, qui est bête? Vous voyez, c'est le système, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Et c'est pas le gouvernement, comme au temps de Néron, le gouvernement mondial qui arrive là, le gouverneur qu'ils vont établir sera appelé la bête. Ils vont inventer des lois bêtes qui sont contre Dieu, contre la procréation. C'est contre Dieu, c'est contre la famille. Donc, le monde connaîtra la marque de l'Antéchrist, qui est appelée la bête, et le faux prophète. Dans le livre de l'Apocalypse, il est révélé. La bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans les Saintes Écritures, l'Esprit de Dieu nous révèle clairement la composition du chiffre 666 comme suit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront 1. Égoïstes. 2. Amis de l'argent. 3. Fanfarons. 4. Hautains. 5. Blasphémateurs. 6. Rebelles à leurs parents. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est le premier 6. C'est la marque de Satan. C'est le caractère de Satan. Satan marque l'humanité par ça, l'égoïsme, l'amour de l'argent. Les gens sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont blasphémateurs. Et la jeunesse est devenue rebelle aux parents. Rebelle. Maintenant, deuxième 6. Les gens seront ingrats. Ils seront irreligieux. Ici, quand on dit irreligieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de religion. Mais ils seront sans pitié. Voilà. Sans pitié. Irreligieux. Insensibles. Les gens seront déloyaux. Ils vont appeler mal bien et bien mal.
calomniateurs. Le système de communication aujourd'hui, c'est la calomnie. Ils seront intempérants. Ils n'auront pas de tempérance. Lundi, il est doux. Mardi, il devient un peu moins doux. Mercredi, il devient un peu mauvais. Jeudi, on ne le touche pas. Et ils sont intempérants. Voilà. C'est ce que les hommes deviennent. Tout ça, c'est la marque, c'est le deuxième 6. Et le troisième 6, les gens seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Si tu fais du bien, on va dire tu n'es pas intelligent. Si tu fais du mal, on va t'approuver. Les gens seront traîtres. Les gens seront emportés. Toujours ils sont en colère, on ne sait pas pourquoi. Les gens seront enflés d'orgueil et ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Quand on va les inviter pour connaître Dieu, ils vont aller plutôt vers les plaisirs. Ça, c'est le troisième 6. C'est ça qui fait le chiffre 666, c'est la marque de la bête. C'est le caractère de la bête. Le caractère de Dieu se trouve dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la bénédiction, etc., etc. Il y a 9 tranches. Il y a 9 tranches. Pour Satan, il est tellement mauvais, son caractère, il y a 18 tranches. Et l'humanité est devenue mauvaise avec tout ça. Quand l'humanité devient mauvaise comme ça, c'est difficile de vivre. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il nous est demandé, nous croyants, de nous éloigner de ces hommes-là. Le système du gouvernement humain, débuté depuis la chute de l'église de Noé par ses petits-fils à travers la tour de Babel, se terminera par la globalisation des nations que vont diriger les Illuminati, dont le symbole est la pyramide, inspirée de la tour de Babel. Voilà. Sur le dollar, vous avez la pyramide à gauche. En haut, c'est l'œil de Satan, de Lucifer. Tu ne peux pas être dans le système sans faire alliance avec Satan. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pourquoi, dans ce monde-là, si tu veux gouverner, ils vont te dire d'être dedans. Donc, c'est tout un système du gouvernement humain. Les illuminés, il dit c'est eux qui sont plus intelligents que tous les autres. C'est quoi on dit les Illuminati. Et ça est sur le dollar. Le dollar, sur le dollar, il y a Dieu et il y a le spiritisme. Donc, quand vous voyez cette pyramide-là, tous les traits là, c'est des ordres, des ordres, des ordres. Et en bas, totalement, c'est l'humanisme. C'est la philosophie du gouvernement mondial, l'humanisme. L'homme remplace Dieu. L'homme se fait Dieu. C'est pourquoi ils ne croient pas en Dieu. Ils ne veulent pas croire. Ils disent qu'ils croient en lui-même, c'est suffisant. Ils n'osent pas dire Dieu, ils disent la nature. La nature enseigne, la nature enseigne. Il faut dire Dieu. Et la honte de dire Dieu. Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Le système du gouvernement humain se fonde principalement sur la démocratisation des nations. Aujourd'hui, c'est le système. On commence à finir avec la monarchie. De moins en moins, les nations, même les pays arabes qui ont la monarchie, commencent à démocratiser. C'est la démocratie. La démocratie gouvernante et la démocratie gouvernée. C'est les deux systèmes principaux.